Oh là là, bah ouais, ça c'est un peu, c'est comme chez moi en fait, c'est chez Ouais, moi. c'est chez vous complètement, Mon c'est le Dieu. village, d'Etoudi ou village Noah à Yaoundé au Cameroun. Oh là C'est votre là, environnement donc, au quotidien désormais? waouh. C'est ça, hein? Vous Bah dis habitez dans donc, une quelle de ces émotion. vous habitez dans une de ces cases qu'on voit là? Ouais, celle qui est là-haut là, C'est vrai, c'est la avec vôtre? l'étage. Ouais, avec l'étage, C'est avec toute la magnifique. vue sur le village. Quel endroit Waouh. incroyable. Ah dis donc, c'est bien foutu, hein. Ouais, Oh, hein? moi, on s'y croit. Oui, on s'y croit, hein. Ah C'est vrai ouais, que c'est c'est assez magnifique. impressionnant. Je vous pose une question défendue, vous voulez bien? Je vous en prie. Hem, vous étiez plus heureux en gagnant à Roland-Garros ou en chantant au Stade de France? Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Le gagner Roland-Garros, c'était le rêve de toute la première partie de ma vie. C'était mon rêve d'enfant. C'est important de vivre et aller au bout de ses rêves d'enfant. Je rêvais de ça. Mais il y avait aussi attaché à ça, je pensais qu'en arrivant au bout de ce rêve-là, c'était bon, la vie c'était terminé, j'allais être heureux pour le reste de ma vie. Et ça, c'était un moment d'une puissance inégalée jusqu'à présent, à savoir que ces secondes qui suivent le moment où vous voyez la balle de match sortir et que vous, tout d'un coup, ce rêve, c'est 20 ans tout d'un coup de travail Ouais. en quelques secondes. C'est tellement puissant, c'est tellement fort, c'est tellement beau. Et puis vivre ce moment avec toute la famille, tous les amis, tous les gens qui ont compté pour moi, c'était un endroit parfait, c'était un moment parfait. Ouais, ça c'est Arthur, mon premier héros. Arthur H. Et lorsqu'il m'a rencontré, Alors, ce lorsque qui était je... quand même improbable, parce qu'il faut raconter un tout petit peu aux téléspectateurs, si vous me le permettez. D'abord, il est vainqueur de 3 tournois du Grand Chelem, c'est déjà une légende du tennis. Et puis, il est en déplacement au Cameroun, à Yaoundé. Vous, vous avez 11 ans. Vous avez quand même assez peu de chance, a priori, de tomber l'un sur l'autre. Pour autant, c'est ce qui va se passer. Vous allez même jouer en face de lui. Oui, quand ils font les exhibitions le soir, la tradition veut qu'ils jouent l'après-midi avec les gamins du coin. Ils appellent un clinique. Et moi, j'étais le petit gamin du coin. Et on me dit qu'Arthur H arrive au club. C'était comme un rêve éveillé. Et quand il est arrivé, c'était instant, c'était foudroyant, en fait. C'était comme mon grand frère, mon Dieu. Ouais. Une Et sorte de maître qui vous repère d'ailleurs, hein, qui sent tout de suite le potentiel, je joue alors que avec vous avez à lui. peine 10-11 ans. Ouais, je joue avec lui, je tape des balles et ouais, Hmm. je touchais ma bille. Ouais, Je c'est le moins touchais que l'on ma puisse bille. dire. Mais c'est amusant parce que j'étais un bébé, Ouais. mais je savais que c'était un moment important de ma vie. C'est fou. Je sentais qu'il se passait quelque chose. De ce moment-là, j'ai cru en mes rêves. Ouais. J'ai cru en mes rêves. Et le rêve se prolonge parce que 7 ans plus tard, vous vous retrouvez à Wimbledon en double, ce qui est quand même surréaliste ou presque. Voilà cette image. On voudrait raconter ça Oui, dans un film, ça serait trop. c'est ça, on n'y Ce croirait pas. champion, vous voyez, il a toujours la même raquette. Et ce champion qui va en Afrique, il rencontre ce petit môme, il le fait venir s'entraîner. Et quelques années après, 7 ans après, il joue sur le plus grand stade Stade du du monde. monde. Quels ont été vos mots l'un pour l'autre à ce moment-là? Quels ont été ces mots pour vous? Juste avant le match, je ne pouvais pas jouer, je tremblais trop. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est possible de ne pas jouer? C'était trop pour moi. C'était trop d'émotions. J'ai eu très peur. Et je lui ai dit, est-ce que c'est possible de ne pas jouer? Et il m'a dit, non, it's gonna be okay. It's gonna be okay. Aujourd'hui, Yannick, je crois que vous avez intégré la cellule de préparation mentale à la Fédé depuis quelques mois. Pour avoir un vainqueur dans les 10 ans, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? 40 ans qu'aucun Français n'a remporté de Grand Chelem. Déjà, c'est pas mal d'être 5e mondial, vous savez, quand vous jouez au tennis, un sport professionnel. C'est pas mal. On n'a pas un pays, on n'a pas de culture de la gagne en France. Le tennis, c'est encore un sport de loisir, quoi qu'on dise.
Vous allez dans les clubs, c'est plus du loisir. Vous voyez bien que dès qu'il y a un joueur qui gagne, la première chose qu'on fait, c'est essayer de le descendre, etc. On n'a pas cette culture, donc c'est pas parce que les joueurs ne sont pas suffisamment forts, mais le parcours pour un joueur français pour arriver 5e mondial, il est au moins aussi dur que pour un Espagnol pour arriver 2e. C'est pas du tout la même chose, il n'y a pas la même culture. Donc c'est peut-être ça qu'il faut changer, parce que changer un revers, c'est facile, mais changer les mentalités. Alors ça va commencer par les joueurs, les familles, les entourages, les coachs, les médias. Voilà, c'est pas si simple que ça. Juste un mot de tennis, justement, pour y rester 2 secondes. Federer-Nadal qui se tiennent la main en pleurant après leur dernier match. L'image a fait le tour du monde, vous l'avez vu, j'imagine. Ouais. Vous pensez qu'Ivan Lendl, il a pleuré quand vous avez arrêté votre carrière? Non, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, c'était tellement beau, cette image. Ça m'a fait tellement plaisir de voir cette image. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait de plus joli. Bon, ils ont fait des matchs extraordinaires, évidemment. Mais ce moment, c'était tout d'un coup... Ah, enfin, je vois l'humanité de Roger. Enfin, je vois l'humanité de Rafa. C'est pas moi que vous allez... c'est pas moi qui va vous dire que le jeu de ces gars est incroyablement extraordinaire, c'est pas ça. Mais c'est des fois, ça me manque, c'est l'être humain, ces gars-là enfin Roger un petit peu, mais que je connais en dehors. Mais c'est tellement bon de voir ce côté humain, quoi.